Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal du 20h sur la télévision Burkina Info. Au sommaire, élections présidentielles et législatives, le gouvernement rassure qu'un important dispositif est mis en place pour la sécurisation du scrutin. Quelques membres de l'exécutif étaient face à la presse ce matin. Hommes de médias et partenaires techniques et financiers ont échangé ce matin autour des enjeux de la trêve sociale pour une gouvernance post-insurrection. Et il sera aussi question de littérature dans ce journal avec l'ouverture de la 13e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou. Le ministre en charge de l'administration territoriale est satisfait du déroulement de la campagne électorale. Face à la presse ce matin, Youssouf Ouattara a signalé des altercations qui ont pu être jugulées sans incident majeur. Sur le plan sécuritaire, le ministre Alain Zagré rassure, les électeurs peuvent voter en toute sécurité. La tenue des élections du 29 novembre était au cœur des échanges ce matin entre l'exécutif et des hommes de médias. Ibrahim Zongo, reportage. C'est ce vendredi 27 novembre à minuit que prend fin la campagne électorale, débutée le 8 novembre à 0h pour la présidentielle et le 14 novembre à minuit pour les législatives. À l'occasion du rendez-vous des organes de la transition avec la presse ce jeudi 26 novembre 2015, il s'est agi pour le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de faire le point de la dite campagne. La campagne s'est déroulée dans l'ensemble de façon satisfaisante. Nous le disons parce que jusqu'à ce jour, nous espérons que ça va poursuivre jusqu'à la fin. Il reste quelques heures encore. Nous n'avons enregistré aucun incident majeur. Toutefois, quelques altercations ont parfois fait surface, mais des altercations qui, selon le ministre, ont pu être jugulées sans incident majeur. Ainsi, nous avons noté parfois des altercations entre des militants de partis politiques relativement aux affiches électorales. Et ces altercations ont lieu en vue de l'instauration d'un dialogue social entre les différentes couches de la société et les futures autorités. Les enjeux de la trêve sociale pour une gouvernance post-insurrection a fait l'objet d'une conférence publique. Partenaires techniques et financiers, hommes de médias ont assisté au débat. Plus de détails avec Joël Zoundi. Les enjeux de la trêve sociale pour une gouvernance post-transition, tel est le thème central du panel organisé par Think Tank Citoyen Burkina International. Cela en vue d'instaurer un dialogue social entre les nouvelles autorités issues des élections du 29 novembre prochain et les différentes couches sociales de la population. Notre réflexion ce matin, c'est de regarder c'est quoi la trêve sociale, comment elle se matérialise, comment elle pourrait être une solution et si elle devrait être une solution, dans quelles conditions ça pourrait se faire. C'est pour cela qu'on a réuni des acteurs. Vous avez le ministre de la fonction publique qui a habitué quand même des discussions avec les partenaires sociaux et les partenaires sociaux même qu'on a invités. On a les acteurs de la presse même qui sont là en tant qu'experts pour pouvoir contribuer. On a les différentes personnes qui interviennent sur ce sujet-là pour qu'ensemble nous produisons un document qui pourrait faire l'objet donc de contributions. Mise en place au lendemain de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, les autorités de la transition avaient pour principale mission l'organisation des élections. D'où leur demande d'une certaine accalmie du front social. Non seulement les gouvernants ne pourront pas se dérouler pour dire qu'il leur faut plus de temps, sans forcément dire combien de temps. En même temps, les populations ne pourront pas tout de suite, dès le lendemain, dire qu'il faut qu'on satisfasse les problèmes parce qu'ils sont posés depuis fort longtemps. Donc il faut trouver effectivement cet équilibre à travers un vrai dialogue social qui permet d'avoir une planification, une programmation, un calendrier clair pour que les uns et les autres comprennent ce qui va se passer. Et cela... Les panélistes comme les participants ont loué l'initiative de l'organisation d'un tel débat et souhaitent que l'ensemble des acteurs ne prennent en compte que l'intérêt de la nation. Je pense également que l'exemple donné d'en haut peut inspirer ceux de la base, parce qu'ici, voient que ceux qui gouvernent serrent la ceinture. Il se pourrait que tout de suite, il y ait de l'autocensure et que la trêve s'impose d'elle-même. Je pense que tous les intervenants ont peint en noir ce qui attend notre pays. Et sincèrement dit, à mon niveau, c'est un peu inquiétant. Mais je trouve que ça aurait été intéressant si ça intervenait au début de la transition. Voilà, là, on allait pouvoir vraiment apprécier et puis savoir comment réagir.
4 panélistes, dont le professeur Augustin Loada, ministre en charge de la fonction publique, le professeur Magloire Sommet, le professeur Seni Ouedraogo, ont livré des communications bien appréciées. Et c'est demain à minuit que prend fin la campagne électorale pour les élections couplées présidentielles et législatives. À quelques heures de cette clôture, les candidats continuent de convaincre les indécis. Après l'étape du Kadiogo hier, Zéphirin Diabré était aujourd'hui à Kongoussi, à Samba et à Pabré. Hassan Akro, reportage. Kongoussi dans le BAM est la 43e province à recevoir le candidat de l'Union pour le progrès et le changement UPC. C'est dans la même dynamique de motivation que les militants du parti sont sortis pour échanger avec leur président à moins de 48 heures de la clôture de la campagne électorale. Pour le directeur provincial de l'UPC du BAM, Mahama Ouedraogo, le succès du parti à Kongoussi réside dans son programme de société. Notre programme est le programme le plus clair, le plus précis, avec budget, avec méthodologie, avec des objectifs clairs, des indicateurs. Vraiment, c'est le programme le plus complet et nous sommes persuadés que nous pouvons l'appliquer en l'espace de 5 ans. Et dès les 3 premières années, on verra clairement que le Burkina Faso a changé fondamentalement. Nous avons les hommes, nous avons les compétences et nous avons la détermination et nous avons le peuple avec nous. Le peuple veut le vrai changement. Et à Zéphirin Diabré de renchérir que l'adhésion du peuple tire sa source dans le programme du parti qui répond à leurs aspirations. Mais c'est toujours un plaisir pour moi de venir dans la province du BAM, qui est une province dans laquelle l'UPC est fortement implantée, grâce au travail qui est fait par nos camarades que vous voyez ici, et de voir cette mobilisation gigantesque-là, qui témoigne de l'engagement des populations, non pas pour ma personne, mais pour le programme du vrai changement que je propose. Ce programme-là répond aux aspirations et aux attentes des populations, et c'est ce qui sans doute explique cette mobilisation. Ainsi, les heures s'égrènent, Zéphirin Diabré aussi multiplie ses visites afin de pouvoir honorer la promesse qui est de parcourir les 45 provinces en 21 jours de campagne. Les 43 étant déjà bouclés, il reste le Tui et le Oué pour clôturer sa campagne ce vendredi 27 novembre 2015 à Bobo-Dioulasso. Dans le cadre des législatives, l'Union des révolutionnaires du Faso, UREFA, a sollicité la confiance des habitants du quartier Bissiguin cet après-midi au cours d'un meeting. Alphonse Ouedraogo, déjà connu dans ce quartier, a inscrit son mandat sous le signe de la continuité s'il était élu. Cheikh Omar Bandaogo. Les campagnes présidentielles et législatives tirent à leur fin. Même si la première semble faire ombrage à l'autre, les candidats aux élections législatives rivalisent sur le terrain à la conquête de l'électorat. Dans cette dynamique, l'Union des révolutionnaires pour le Faso UREFA a tenu ce 26 novembre son meeting de clôture au quartier Bissiguin. Meeting qui, selon le président du parti, vient en complément des actions que le parti entreprend déjà dans le quartier. Nous sommes venus à Bissiguin ici, c'est de manière symptomatique. Bien avant les élections, nous étions déjà là. Nous avons décidé à l'UREFA de commencer, même avec le peu de moyens qu'on a, de commencer à travailler pour permettre aux gens de connaître véritablement nos intentions. C'est la raison pour laquelle vous avez vu quelques témoignages. Une action débutée en dehors de tout mandat ne peut que s'inscrire en droite ligne de la continuité, et ce, du point de vue d'Alphonse Ouedraogo. Il entend donc parachever ce qu'il a commencé dans cette localité, si toutefois les habitants lui accordaient leur confiance à travers les urnes. Nos intentions, c'est justement de toujours être collés aux aspirations de ces populations-là. Ce n'est pas les gros discours, c'est d'être véritablement collés aux aspirations de la population. C'est pour cela que nous avons parlé de députation, bien sûr, mais nous avons parlé également de municipal. Parce que il faut changer l'esprit avec lequel nos autorités, les autorités gèrent, administrent en fait les citoyens. Un meeting qui vient s'ajouter à d'autres qu'il a déjà tenus lors de cette campagne. Et une mobilisation qui le rassure davantage. En rappel, ils sont 9 sur la liste nationale du parti à être candidats aux législatives et le parti est représenté dans 14 provinces du Burkina Faso. L'Union pour un Burkina nouveau, UBN, en lice pour les législatives, a rencontré ses militants dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. Le parti de Yacouba Bari s'est montré confiant quant à l'issue de ces législatives, cela malgré le fait que leur président est incarcéré à la maison d'arrêt et de correction des armées Maka. Des précisions avec Joël Zoundi.
Sans tambour ni trompette, l'Union pour un Burkina nouveau IBN sillonne ville, village et hameaux de culture pour aller à la rencontre de ses militants. À quelques 24 heures de la clôture officielle de la campagne, le parti du colonel Yacouba Ouedraogo Diak était dans l'arrondissement 9 de la commune de Ouagadougou et les militants ont répondu présents. C'est là 12 jours que nous sommes rentrés dans les campagnes législatives. Notre campagne a consisté à faire le porte-en-porte, à sensibiliser les militants pour qu'au soir du 29 novembre, nous ayons une victoire éclatante pour l'IBN dans l'arrondissement 9. Aux militants, le directeur communal de campagne de l'IBN, Bouba Ouedraogo, qui avait à ses côtés une délégation du bureau politique national, conduit par Idrissa Kaboré, a tenu un discours de paix, de concorde et de respect mutuel, avant de montrer à ses militants comment voter. À la fin du meeting, les candidats de l'UBN aux législatives sont sereins. Donc nous sommes très confiants et qu'au soir du 29 novembre, nous allons avoir les députés que nous avons souhaités dans la province du Cadeau, particulièrement à l'arrondissement 9. Partout où nous passons, il y a de l'engouement. Il y a de l'engouement et nous sommes vraiment satisfaits surtout de la mobilisation de ce soir. L'interpellation du président national du parti dans le cadre du putsch manqué du mois de septembre, loin de rendre orpheline l'IBN, est plutôt considérée comme un catalyseur. Foi de Bouba Ouedraogo. Ça nous a galvanisés. S'il y avait un impact négatif, vous n'allez pas voir toute cette mobilisation. Mais comme on le dit, si vous voyez la lutte que les militants sont en train de mener, ça veut dire qu'ils ne sont pas orphelins. Au contraire, on dit que c'est les orphelins qui se battent mieux, plus que ceux qui ne sont pas orphelins. Donc le fait que notre président national n'est pas dans la course, ça dérange en aucun cas notre campagne. L'Union pour un Burkina nouveau ne participe pas à la présidentielle, mais présente des candidats aux législatives dans toutes les provinces du Burkina. Le mouvement patriotique du Burkina MPB, aussi en lice pour les législatives, dément être impliqué dans le coup d'État du 16 septembre 2015. Pour le président de ce mouvement, Moussa Ilboudo, il s'agit simplement d'une confusion. Face à la presse ce matin, il a invité ses militants à rester sereins. Le compte rendu avec Samba Kassile Traoré. Afin de démentir toute information selon laquelle son parti aurait soutenu le putsch manqué du 17 septembre passé, le président du MPB, Mouvement patriotique du Burkina, a rencontré les hommes de médias ce jeudi 26 novembre. Pour lui, il ne s'agit pas de son parti, mais plutôt d'une association qui porterait le même sigle que son parti. Pour en tout cas éclairer notre électorat par rapport à une association dénommée Mouvement patriotique burkinabé, qui est confondue à notre parti, Mouvement patriotique du Burkina, qui vraiment ne partagent pas les mêmes visions que nous. Parce que l'association Mouvement patriotique burkinabé soutenait le coup d'État au Burkina Faso. Or pourtant, nous étant de l'ex-EFOP, nous étions contre le coup d'État. Le président du MPP renchérit que cette fausse information porte un grand coup sur sa campagne législative car il commence à perdre son électorat au profit d'autres partis. Sur notre page, il y a quelqu'un qui nous a interpellés. Il dit non, nous ne sommes pas avec vous parce que vous étiez avec le putsch. Or pourtant, nous ne sommes pas. Bon, en tout cas, il y a eu beaucoup de critiques. Donc nous avons jugé bon d'interpeller nos autorités à pouvoir trouver une solution par rapport à ça. Parce que jusqu'à présent, les gens confondent les deux, l'association et le parti politique, tous MPB. On a même interpellé le ministère de l'administration territoriale, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un résultat par rapport à ça. C'est pour cela que nous avons procédé, passer par une conférence de presse pour pouvoir lancer notre appel. Peut-être qu'ils seront très bien à l'écoute pour pouvoir gérer en tout cas notre problème. Le président du mouvement patriotique du Burkina souhaite que les autorités de la transition comparent sa licence d'autorisation de création de parti à celle de l'association afin d'exiger le changement de nom de celui qui aurait existé après l'autre. 72 heures durant, 200 acteurs du Conseil constitutionnel seront formés puis déployés à travers tout le pays pour la supervision des élections. Ils auront la lourde tâche de contribuer à la crédibilité du scrutin. Les séances de formation ont débuté ce matin chez Omar Bondaogo.
À 3 jours de la tenue des élections couplées du 29 novembre 2015, le Conseil constitutionnel affûte ses armes. Ce jeudi 26 novembre, cet organe chargé de proclamer les résultats définitifs du scrutin procède au renforcement des capacités des hommes qu'il aura à déployer sur le terrain. La formation initiée entre donc dans le cadre du rôle important que doit jouer l'institution. Tous les résultats des votes, de tous les bureaux de vote, vont être acheminés sous enveloppe sous pli fermé au Conseil constitutionnel qui va faire un travail de dépouillement, de recensement, c'est-à-dire faire le point des bulletins valides, des bulletins nuls, et faire le décompte pratiquement de tous les bureaux de vote. Donc vous voyez un peu, on a à peu près un peu moins de 18 000 bureaux de vote. Comme c'est les élections couplées, on aura donc le double. Donc c'est un travail minutieux qui doit se faire. Et c'est vraiment un travail du Conseil constitutionnel. Et comme on a un nombre réduit pour faire ce travail, on a fait appel à des magistrats, à d'autres personnels qui nous ont été envoyés par le ministère de la Justice et d'autres structures, notamment les hautes juridictions, qui vont nous aider à faire ce travail de recensement de vote de l'ensemble des bureaux. Au vu du rôle que les agents recenseurs du Conseil constitutionnel auront à jouer dans l'issue du scrutin, le président de l'institution ne tarit pas de recommandations à l'égard des participants à la formation. Ce qui est attendu, c'est qu'ils fassent un bon travail, un travail sérieux. C'est-à-dire que tout le monde attend du Conseil constitutionnel un travail sérieux. Et c'est le Conseil constitutionnel en dernier ressort qui valide, qui proclame les résultats, qui valide d'abord les votes et qui proclame les résultats. Donc c'est sur la base de ce travail qu'ils vont faire que nous allons donc proclamer les résultats. Donc on attend d'abord du sérieux dans le travail, de la permanence, de la rigueur, pour que bon vraiment il n'y ait pas de contestation possible après la proclamation de ça par le Conseil constitutionnel. C'est environ 200 travailleurs du ministère de la Justice qui prennent part à cette formation qui dure une journée. Une participation que Kassoum Kambou souhaite productive. Il souhaite que les participants puissent prendre part activement à la mission de son organe sur le terrain. Abidjan abrite depuis ce matin la 2e édition d'Africa Agri-Forum. Près de 300 dirigeants, des représentants gouvernementaux, des organismes internationaux, d'institutions financières, des fournisseurs d'équipements ainsi que plusieurs acteurs majeurs concernés par l'agriculture issus de 25 pays prennent part à ce forum. La sécurité alimentaire, l'amélioration de la productivité et l'augmentation de la transformation locale sont au cœur de ces travaux. C'est parti pour la 13e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, Philo, jusqu'au 29 novembre. Les passionnés du livre pourront se lancer à la découverte de plusieurs ouvrages pendant cette grande fête du livre. La Philo vise également à contribuer à l'émergence d'une économie du livre au Burkina Faso. Philippe Ada, reportage. Philo, ou l'univers des livres qui se rencontrent pour instruire et inscrire en lettres d'or la mémoire des tout-petits, des hommes, des femmes et des intellectuels. Cette année, la Philo, la Foire internationale du livre de Ouagadougou, est placée sous le thème « Place des acteurs du livre dans l'organisation de la Philo », un thème qui se veut interpellateur. À partir du moment où le public fait un effort, que les privés font un effort, si les partenaires ne s'associent pas à ces spécialistes, n'est-ce pas, du livre, nous ne pouvons pas arriver à quelque chose de significatif. C'est pour cela que nous voulons, à travers ce thème, interpeller tous les acteurs possibles et imaginables, susceptibles vraiment de soutenir. Et je crois que c'est l'essence réellement de ce thème-là, et à travers cette organisation, cette foire du livre, la 13e édition. La cérémonie d'ouverture a connu la présence du Premier ministre Yacouba Isaac Zida, qui mesure les difficultés que vivent les écrivains burkinabés et promet l'attention du gouvernement à leur égard. Disons aux écrivains que le gouvernement, en tout cas, est prêt à les accompagner. Au cours de cette foire, il y aura donc des panels, des réflexions seront menées et les recommandations qui seront issues donc, de ces panels-là, en tout cas, le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, va travailler afin qu'on puisse en tout cas venir à bout des difficultés qui sont rencontrées. Cette 13e édition est placée sous le parrainage de Mahmoudou Ouedraogo et l'écrivain d'honneur est le poète Jacques Kingané. Nous, quand on a été à l'école, on nous a dit que pour améliorer notre français, il faut lire. Et lire surtout les bons auteurs. Aujourd'hui, on n'a plus cette éducation-là. L'audiovisuel est venu créer des raccourcis
qui ne permet pas de réfléchir à tête reposée. Même quand vous êtes devant un film, ça vous coule un peu sur le corps comme si c'était de l'eau sur le dos d'un canard. Moi-même, je suis obligé de lire les documentaires avec des notes. Donc on ne se contente pas de voir ou bien à l'informatique de faire du coupé-coller. Il faut réfléchir. Cette année à la philo, l'innovation majeure sera la création du prix littéraire, de la philo et des prix spéciaux. Le prix littéraire alloué par l'État d'une valeur d'1 million de francs CFA vise à récompenser les ouvrages édités au Burkina Faso. Les amoureux de la bonne grillade à vos marques. Les portes de la 6e édition du Festival des grillades se sont ouvertes cet après-midi à Ouagadougou. Cette année, l'activité se tient sous le thème « Bilan et perspectives du Festigrille ». Des précisions avec Gaël Rodrigue. C'est parti pour la 6e édition du Festival des grillades de Ouagadougou Festigri. Bilan et perspective du Festigri, c'est le thème de cette édition. Une activité selon sa promotrice qui a gagné en maturité. Cette événement, on a pas de 165, on atteint même les 200. Malheureusement, on a une liste d'attente de plus de 25 lieux, on n'a pas de place. Donc, on peut dire aujourd'hui, vraiment, je suis comblée. Là, j'ai atteint mes objectifs. J'ai permis de faire connaître que Burkina Faso regorge de potentialité en matière de ressources. On va dire qu'on ne dit jamais que je pleure. Ce sont les gens qui doivent constater et dire qu'il pleut. Mais donc constatez-en vous-même. Mais moi je sais que franchement j'ai atteint mes objectifs et je suis très content. Tout en encourageant de telles initiatives qui contribuent à la promotion et à la consommation de la viande, le ministre des Ressources animales présent au lieu de la cérémonie a rassuré la promotrice de l'accompagnement de son département. Mon département porte naturellement un regard très positif sur ce festival-là. Nous venons justement de faire un tour des stands. On voit que dès le premier jour, il y a beaucoup d'affluence et notre satisfaction est naturellement très grande. Parce que comme vous le savez, en matière économique, la production est tirée par le marché. Et en fait, Festigri, effectivement, c'est un marché qui est ouvert à la promotion et à la consommation de la viande locale, la volaille locale. Toute initiative qui tend à faire valoir le label burkinabé, le produit burkinabé, le gouvernement tout entier et mon département en particulier ne pourrait que soutenir de telles initiatives. Donc nous souhaitons que ce genre d'initiative-là se multiplie à travers naturellement le Burkina Faso. Nous sommes en pourparlers avec l'association Festigri, effectivement pour signer une convention, pour formaliser un peu l'accompagnement et l'appui que nous pouvons apporter à cette association-là dans les années à venir. 72 heures, c'est le temps que durera ce rendez-vous des grillades de la ville de Ouagadougou. Tout cela au grand bonheur des amateurs de la viande qui ont déjà commencé à prendre d'assaut les lieux. Hors de chez nous, au deuxième jour de sa visite au Kenya, le pape François a célébré ce jeudi une grande messe en plein air à l'université de Nairobi devant des centaines de milliers de fidèles. Dans son homélie, le pape a lancé un appel contre la radicalisation et les violences perpétrées au nom de Dieu. Avant cette messe, le souverain pontife a également rencontré d'autres responsables chrétiens et musulmans. Les islamistes de Boko Haram font encore parler d'eux. Une nouvelle attaque terroriste dans le sud-est du Niger, près de la frontière avec le Nigeria, leur a été attribuée. 18 villageois ont été tués, de nombreux blessés sont à déplorer. Une centaine d'habitations ont été incendiées. L'attaque s'est déroulée à une quinzaine de kilomètres de Bosso. Soulignons que l'état d'urgence est toujours en vigueur dans le sud-est du Niger. Et 6 jours après les attaques de l'hôtel Radisson Blu à Bamako, les autorités maliennes ont annoncé ce jeudi l'arrestation de 2 suspects dans la capitale malienne. De sources sécuritaires, ils vont être interrogés. Les enquêtes se poursuivent également. Et nous refermons ce journal avec cette information. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information continue sur notre site internet burkineinfo.tv.